Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui, en ce 43e Festival international du film d'animation d'Annecy, un illustrateur dont le travail a fait le tour du monde, les couvertures de très nombreux magazines, et dont le travail d'animation commence à nous chatouiller un petit peu tant il est beau et profond. Bonjour Lorenzo Mattotti, et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous sortez tout juste de la projection de la fabuleuse invasion des ours en Sicile. La fameuse, pardon, qui récoltait un tonnerre d'applaudissements, une standing ovation extraordinaire. Je crois que c'était un moment très fort dont vous sortez. Oui, c'était très émouvant. C'était plus émouvant qu'à Cannes presque, parce qu'ici c'est la cathédrale des films d'animation. C'est le centre avec tout, un public très, très spécialisé, très, très pointu, tout ça. C'était très émouvant d'être là, de faire voir les films. C'est une très belle satisfaction. Après 5 ans, 6 ans de travail, c'est long, c'est très long. Merci à vous de nous accorder ce moment. On vous attrape juste après, alors qu'on aurait dû vous laisser en profiter. On va revenir un petit peu en arrière. Vous avez su très tôt que vous vouliez être dessinateur avec votre ami Fabrizio Ostani, alias Kramski. L'histoire raconte que vous vous êtes présentés tous les deux aux Beaux-Arts sans savoir que c'était impossible d'y rentrer avec un bac scientifique. Oui, on était un peu stupides. Mais en fait, oui, je voulais faire l'Académie d'art, mais on devait faire un autre examen. C'est-à-dire passer un an et se préparer pour entrer dedans. Parce que j'avais fait une autre école, je ne pouvais pas entrer à l'Académie. À ce point-là, moi, j'avais des très mauvais rapports avec les examinations, les examens. Et j'ai décidé de faire architecture. En fait, je voulais être à Venise. Je voulais vivre à Venise, je voulais être étudiante à Venise. J'aurais fait aussi chinois pour être à Venise. En tout cas, ça ne vous a pas découragé, puisque, bien au contraire, vous avez d'abord fait beaucoup de bandes dessinées dès 1975, les premières publications. Et puis ensuite, vous avez beaucoup travaillé pour apprendre et comprendre l'illustration d'affiches, de couvertures, jusqu'à la maîtriser à un sacré niveau. Et puis vous avez ensuite été adapté et animé vous-même, Eugenio d'abord, puis Pinocchio. Oui, alors Eugenio, c'était fait par Jean-Jacques Prunès. Moi, sur la base de vos dessins. Oui, sur la base d'un livre qu'ils ont illustré. Et moi, j'ai un peu discuté sur comment le faire. On discutait très bien avec Jean-Jacques Prunès. Après, c'est le réalisateur, c'est tout lui qui a fait. Un très grand animateur. Et quand et comment est-ce que vous avez décidé de vous mettre à l'animation? C'était un amour que j'avais déjà depuis quand j'étais petite, mais je n'avais pas la caméra. J'avais fait des essais, mais j'ai tout de suite laissé tomber. C'était un peu comme un rêve. Et à peu, j'avais fait des petits génériques pour la télévision, j'avais fait d'autres petits spectacles. J'avais travaillé avec mes frères, toujours dans des spectacles avec les images, la musique. C'est-à-dire, il m'a toujours accompagné d'une façon un peu parallèle, ce monde du cinéma, de la musique, des images en mouvement. Et à peu, j'ai eu des possibilités de faire d'autres choses. J'ai fait Eros avec Antonioni, Soderbergh et Wong Kar-wai. Il m'a donné beaucoup de confiance. J'ai fait un pilote pour Pinocchio de Enzo Dallò. J'ai fait d'autres choses. À peu, on s'est arrivé à la possibilité de faire. J'ai fait le court-métrage de Port-du-Noir. Ça, c'était ma première vraie réalisation. Qui était en collaboration avec d'autres... C'était un film en fait à épisodes. Chaque dessinateur faisait la réalisation de son épisode. Et après, j'ai travaillé dans les Pinocchio de Enzo Dallò pour les décors, pour les personnages. Et après, il y a eu cette possibilité, avec Prima Linea, de penser à un long métrage. J'ai fait lire les livres à Valérie Charman, parce que c'était un livre que j'adorais quand j'étais jeune. Buzzati, j'ai toujours adoré. Il m'a beaucoup influencé dans ses dessins, dans ses histoires, dans sa façon d'écrire.
Et je lui fais lire les livres. Elle est tombée amoureuse de l'histoire et on a commencé à chercher de concrétiser les projets. On va revenir sur vos premiers souvenirs à Annecy. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous êtes venu à Annecy pour le festival? En fait, moi, à Annecy, il y a depuis très longtemps un festival de cinéma italien. D'accord. Et pendant 10 ans, j'ai fait toujours l'affiche de ce festival. Et de temps en temps, j'étais invité. Je fais une expo ici à Beaulieu, je faisais partie de la jury des festivals. Et alors, Annecy, je la connais très bien. Et après, je suis venu pour présenter les pilotes de Pinocchio avec Enzo Dall'Oglio. En plus, c'était premier comme meilleur pilote. Et après, je suis revenu. Ça, c'était la première fois du festival d'animation. D'accord. Et puis la dernière fois que vous êtes venu, c'était l'année dernière? C'était l'année dernière pour le Work in Progress, pour présenter le Work in Progress des ours. Des ours. Ouais. Et qui avait été reçu avec beaucoup d'intérêt. Oui, beaucoup d'intérêt. Tout le monde avait envie de voir le film. Nous, on n'avait pas encore terminé. Moi, j'avais beaucoup plus de soucis pour terminer le film. Il y avait beaucoup de curiosité. Alors, un peu trop, peut-être. Trop, tout le monde attendait. Ça met une forme de pression pour la suite? En fait, non, mais pour l'accueil d'un film, c'est toujours un peu dangereux. Ouais. Tout le monde attend et après, on est déçu. Et alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe cette dernière année, justement? Parce que là, c'est ce que vous avez vécu avant d'arriver ici, sur ce banc avec nous. J'ai fait la moitié. En fait, la production, ça a duré 2 ans. Nous, là, on était à la moitié du film. On avait encore beaucoup de choses à faire. Et on a continué. Tout l'été, on a commencé la compositing, je crois, vers septembre. Comme ça, les images, ils ont commencé à avoir une image finale, tu vois, une idée finale. Et on a bossé jusqu'à 31 décembre. Pratiquement, il doit terminer fin de l'année. Donc énormément de travail pour arriver jusqu'à cette scène de la grande salle de Bonlieu où le public vous a... C'était un grand chemin, mais surtout, c'était très très long les traitements. Le traitement du film, le travail sur les textes, parce que c'est un livre très compliqué, plein de personnages, plein d'histoires parallèles en plus. On a simplifié et c'était très compliqué à trouver le bon rythme d'histoire, parce que c'est très long et complexe, de le faire rentrer dans 1h20. On a eu beaucoup de soucis et aussi c'était très lent aussi trouver la bonne esthétique, la bonne image. On a passé 2-3 équipes, on a passé un an à faire des essais en 3D, que c'était pas inutile parce qu'après ça nous a aidé pour la dernière partie, mais c'était trop cher. 3D c'était trop cher, on avait tellement de décors, on n'avait pas le budget. Et puis vous aviez une volonté, je crois, de travailler un style qui soit intemporel, qui donne vie à la légende. À la fin, le fait de faire 2D, ça nous permet de créer une sorte d'un monde plus poétique, plus personnel, beaucoup plus personnel qu'en 3D, et d'essayer de trouver un peu un monde, esthétiquement, une atmosphère qui soit un peu hors du temps, un peu classique. Il y a quelque chose de très classique dedans. Que c'est une histoire que ça pouvait être fait un peu aussi anciennement. Juste avant la projection, vous avez lu un texte au public d'Annecy qui a ému tout le monde. C'est bien. Et je crois que vous l'avez avec vous encore. Est-ce qu'on peut vous demander de nous le lire? Parce que notre équipe, en l'occurrence, n'était pas en salle avec vous. Pour le public d'Annecy qui n'était pas dans la salle, qu'on puisse avoir ces mots qui ont ému et marqué tout le monde. Oui, avec plaisir. En fait, c'est mon hommage à les travailleurs, à mes collaborateurs. Mon équipe, qui était extraordinaire, c'était déjà magnifique. Moi, j'étais le plus dilettante du tout. J'apprenais, je regardais, mais ils avaient une expérience incroyable. Et j'ai compris vraiment qu'est-ce que c'est le travail d'animation. C'est quelque chose
qu'il n'y a rien à voir avec le cinéma normal. Le dessin animé est une magie. Et les gens qui travaillent dans l'animation, ils sont des magiciens. Des patience, des méthodes, des précisions et bien sûr des fantaisies. Ils sont capables de voir l'invisible, un micro-clin d'œil qui saute ou une vague qui bouge mal entre 1000 autres vagues. Capables de donner la vie aux nuages, au feu, à l'air et aux voix. Réalise monde entier obsédé par les détails, à partir de la plus petite feuille d'un jardin à l'organisation d'une chaîne entière de montagnes. Et grâce à ces grands talents, pas toujours reconnus et souvent oubliés, mais ils sont très recherchés, qu'on peut construire la boîte à rêves qui s'appelle film d'animation. Honneur à eux. En effet, c'est très beau. Et je crois que le directeur artistique du festival a déjà l'intention de mettre ce texte dans une partie un peu muséologique. Avec un grand plaisir. Et on sera ravis de le relire toutes les fois où on commencera à oublier tous ces travailleurs, justement. Je suis honoré. Vous avez cherché beaucoup de profondeur aussi. Il paraît que vos équipes ont entendu de la profondeur, de la profondeur. C'était la blague. Tout le temps, on avait écrit. Oui, je voulais de la profondeur, je voulais de l'air autour des personnages. Je voulais utiliser l'écran du cinéma pour ses potentialités, pour avoir l'espace, pour avoir la sensation que c'est un monde, que ça existe vraiment. Souvent, parfois, les dessins, vu que c'est des films d'animation avec les dessins, parfois on a l'impression que c'est un peu claustrophobique. Parfois c'est très bien, mais moi je voulais vraiment de l'air. Et travailler avec les perspectives, avec l'organisation de l'espace, avec les gros plans. Tout le temps travailler avec les personnages qui sont dans un espace très très précis. On a le sentiment avec cette œuvre que votre travail s'éloigne de l'exubérance des premières années, de ces histoires un peu folles et bizarres, et que vous allez de plus en plus vers l'élégance. Est-ce qu'il va rester quand même une forme de folie dans les histoires que vous continuerez à nous raconter? D'abord, il faut être fou pour faire un film d'animation. La folie, je crois que ça m'accompagne tout le temps. C'est une lutte totale pour rassembler la créativité, l'imaginaire et tout ça, et essayer de les mettre dans des voies que aussi les gens ils peuvent comprendre. En fait, faire un film d'animation avec les budgets qu'il y a, avec l'obligation, avec l'effet que tout le monde le doit avoir, il nous oblige à être plus clair, plus suivre pas à pas tout l'itinéraire que le spectateur doit faire. Et pour le moment, j'ai essayé de faire une chose très classique. J'ai appris beaucoup aussi par mes scénaristes. Et moi, je suis très intéressé à être obligé à faire comprendre les choses aux gens. Mais avec un monde personnel, avec ma façon, avec mes visions, avec ma façon de faire, pour donner aux spectateurs, aux petites, aux jeunes, la possibilité de faire voir que ça existe d'autres imaginaires, que ça peut exister des imaginaires personnels, que l'imaginaire c'est toujours quelque chose de très personnel. Et le danger, c'est l'aplatissement de l'imaginaire, de notre fantaisie. Ça, moi je trouve que c'est le plus grand danger. On est dans une société où on est complètement bombardé dans des images, mais si on les voit bien, ils sont tous très, très, très homologués. Et ça, c'est très, très dangereux pour les enfants, pour les petits et tout ça. C'est comme à un certain moment, on a l'impression qu'ils ont peur d'avoir un imaginaire personnel qui sont différents des autres. En fait, la force de l'imaginaire, c'est que chacun il a son imaginaire. Et avoir un imaginaire personnel, ça donne aussi une fantaisie personnelle que ça peut aussi aider à résoudre des problèmes avec une façon personnelle. Et plus on a des fantaisies, plus je crois on a la possibilité de penser le monde de façon plus riche.
Mais le gros problème, c'est qu'à un certain moment, tout le monde, on rêve tous les mêmes choses, on rêve tous les mêmes personnages avec des énormes yeux ou qui se bougent. C'est l'aplatiment que c'est le danger. La standardisation des rêves, c'est terrible. Oui, parce que c'est la puissance de l'argent que ça fait, qui contrôle très bien notre imaginaire. Mais c'est ça qui est bien ici à Annecy, c'est que l'imaginaire est libre, il est même poussé, accompagné. Oui, parfois il est exagéré, mais c'est bien. Après, il faut apprendre à amener notre imaginaire au public, le faire comprendre, le faire accepter et dialoguer avec le public. C'est ça. Ça, c'est le grand défi, je crois. Pour disons, un film d'animation européen, parce que les Américains, ils sont très très bien comme nous faire passer ces archétypes, ce monde. Les Japonais sont des grands maîtres, ils sont extraordinaires. Ils ont nous fait apprendre beaucoup de choses. Mais nous, avec toute notre tradition, avec notre histoire, avec notre culture et tout ça, on n'est pas encore capable d'imposer, de faire voir notre monde à nous, personnel. Alors, on ne va pas tomber dans une question plate ou aplatissante, mais on va parler affiche, puisque vous en avez fait énormément dans votre carrière. Oui. Pour un festival de films italien à Annecy, me disiez-vous. Ah oui, et là, nous avons derrière nous une version de l'affiche de Charlotte Gasteau, oui. Qui a cette profondeur d'estampe japonaise et cette profondeur de lacs et montagnes qu'on a ici à Annecy. Parce que c'est le Japon, non? Tout à fait, c'est le Japon qui est à l'honneur cette année. Si vous aviez à faire l'affiche du Festival d'Annecy de l'année prochaine, qui est le 60e anniversaire. C'est très compliqué toujours de faire des affiches de cinéma. Parce que j'ai déjà fait celle de Cannes, l'année passée j'ai fait de Venise, cette année je vais faire encore Venise et Annecy. Et quand on a un festival de cinéma, il y a toujours des problèmes de faire voir les sujets du cinéma. La film d'animation, ça peut aider beaucoup plus, parce qu'on peut travailler avec les dessins. Ça vous plairait? Vous voulez qu'on en parle? Les affiches, c'est toujours un grand plaisir de les faire. Hein. C'est toujours un grand plaisir, c'est un dessin seulement. Dans les bandes dessinées, on a que des pages. Ouais. Dans les livres d'illustration, il y a plusieurs illustrations. Et dans les films d'animation, il y a des milliers de dessins. Alors, les affiches, c'est le grand bonheur. Bon, on va en parler au festival, voir si ils aimeraient vous avoir. Avec plaisir. J'ai une dernière question à vous poser, Lorenzo Mattotti. C'est une question qu'on a posée à tous nos invités. Ouais. Qui consiste à s'adresser à la caméra, celle-ci, et à remercier, vous vous adressez à un personnage qui a marqué votre enfance. Et vous ne parlez plus à nous, mais à ce personnage. Moi, je crois que je dois remercier Dino Buzzati à ce point-là. C'est un grand maître de la littérature, c'est un grand maître du dessin et de la peinture. Il a fait aussi une bande dessinée dans les années 71. Et moi, j'étais petit, j'avais 16 ans. Et voir qu'un grand écrivain très connu, il faisait aussi une bande dessinée. Il m'a donné l'idée que la bande dessinée pouvait être aussi faite par un écrivain. Il pouvait être une chose encore plus riche. Il m'a ouvert de nouvelles perspectives. Merci Dino. Merci encore. J'espère que mon film, ton film, ça va te plaire. Là, avec les fantômes des ours. Merci beaucoup Lorenzo Mattotti pour cette sincérité et tout ce que vous nous avez partagé. Merci au festival. Hein. C'est très émouvant. Et puis on espère vous voir à l'affiche l'année prochaine. Ok, avec plaisir. À très bientôt Lorenzo et merci.